Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo mes lectures et cette fois-ci je vais te présenter 4 livres. Je vais d'abord te parler de La Fabrique des mots de Erik Orsena, puis de La végétarienne de Han Kang, ensuite de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker et enfin le livre Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens de Becky Albertalli. La Fabrique des mots de Erik Orsena, aux éditions Le Livre de Poche, raconte en fait l'histoire d'une île où le président décrète que son peuple parle beaucoup trop. Et le fait que son peuple parle beaucoup trop les empêche en fait d'entrer dans une certaine compétition internationale avec le reste des pays qui sont autour de cette île. Et il va décréter une liste de 12 mots en fait. Et ces 12 mots seront les seuls mots qui seront autorisés sur l'île et le reste des mots seront tout simplement bannis. À partir de là, il y a Jeanne, une institutrice et sa classe qui vont décider de mener une sorte de guerre pour contrer ce bannissement en fait des autres mots. Et donc tout le long du livre, elle va leur faire découvrir différentes choses, différents ateliers et leur faire découvrir en fait l'étymologie des mots et comment avec une étymologie on peut comprendre vraiment le sens d'un mot et plein de petites choses comme ça. Donc c'est vrai que sur ce point là ce livre était très intéressant, l'histoire peut paraître un peu enfantine parfois mais moi je l'ai bien aimé et je trouve que c'était très intéressant de s'intéresser à l'étymologie des mots. Voilà, j'ai l'impression de me répéter mais c'était vraiment une jolie histoire. En plus de l'histoire et du côté un peu instructif du livre que j'ai bien aimé, il y avait aussi des petites illustrations comme celle-ci qui sont vraiment cool, je trouve. Voilà, vous en avez tout le long du livre. Donc voilà, c'était un petit détail que j'ai bien aimé. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la plupart des illustrations sur la couverture du livre. Maintenant, je vais te parler de La végétarienne de Han Kang aux éditions Le Livre de Poche aussi. Et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ce livre, ça raconte l'histoire de Yoongi qui, à la suite d'un rêve, va décider complètement d'arrêter de manger de la viande. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est absolument pas accepté par son mari, mais aussi par sa famille qui ne comprennent pas cette soudaine envie de changement que Yoongi a pu avoir à cause de ce rêve. Et ils vont même aller jusqu'à là, la harceler pour qu'elle mange de la viande, la forcer même. Et en fait, petit à petit, on va se rendre compte que Yoongi va sombrer dans la folie en fait. Ce que j'ai énormément aimé dans ce livre, c'est déjà l'histoire qui n'est absolument pas banale comme on pourrait peut-être éventuellement penser. Au contraire, c'est extrêmement original. J'ai beaucoup aimé cette histoire, sincèrement, elle était vraiment très belle. Et l'écriture de l'auteur est parfaite. En fait, je sais pas, cette écriture Han Kang a une écriture vraiment très délicate, je dirais, et très juste, ni trop peu, ni trop. En fait, c'est magnifique, je sais pas, j'ai beaucoup aimé son écriture et j'ai énormément envie de lire un autre livre de cet auteur parce que franchement, c'était superbe. En plus, j'aime énormément la couverture, je trouve qu'elle va absolument bien avec l'histoire, franchement, c'est superbe. Je veux dire, la couverture détend et calme, elle donne une sensation d'apaisement en fait, et je trouve que c'est ce que ce livre donne en fait, une sensation d'apaisement, de délicatesse, de tout ce que vous voulez, c'était vraiment bien, lisez-le, j'ai rien d'autre à vous dire. Le troisième livre dont je vais te parler, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker aux éditions de Fallois. Ce livre raconte l'histoire de deux écrivains, d'un côté Marcus Goldman et de l'autre Harry Kéber. Donc Marcus Goldman qui est un jeune écrivain et Harry Kéber qui lui est un écrivain de renommée mondiale presque. Et donc tous les deux se sont rencontrés à l'université. Harry Kéber était le professeur de Marcus Goldman et depuis ce temps-là, ils ont noué une très très forte amitié. Sauf que un jour, on va retrouver dans le jardin de Harry Kéber le corps d'une petite fille de 15 ans, Nola Kellergan, qui avait disparu 33 ans plus tôt. Bien sûr, à ce moment-là, Harry Kéber est tout de suite accusé, surtout qu'il avoue avoir eu une liaison avec cette petite fille, en fait, justement quand elle avait 15 ans, et lui, à ce moment-là, il en avait 34. Et à partir de là, il va y avoir une enquête qui va être menée par Marcus Goldman, parce que pour lui, Harry Kéber est forcément innocent, il en est sûr, au plus profond de lui, il est sûr que Marcus Goldman est complètement innocent. Et je vais te dire une chose, ce livre est une petite merveille, enfin une grosse merveille, hein, vu que c'est un pavé de 800 pages, mais il est merveilleux. Je veux te dire, ce livre, du début à la fin, et quand je dis à la fin, je dis vraiment jusqu'à la fin, hein, il te tient en haleine parce que bordel, excuse-moi l'expression, mais c'est génial. En fait, dès que tu penses connaître le coupable, dès que tu penses savoir des petites choses en fait sur l'enquête, sur l'intrigue, et bien tout de suite il supprime tout ce que tu pensais en fait avec d'autres éléments qui viennent et ça c'est tout le temps comme ça tout le long du livre jusqu'à la fin en fait, jusqu'au dernier moment où tu penses savoir qui est le coupable et ben non, il te
fou, voilà, comme ça, parce que ce n'était absolument pas ça. De nouveaux éléments interviennent et tu te rends compte que tout ce que tu croyais, tout ce que tu pensais comme Marcus Goldman, et ben c'était totalement faux. Et ce livre est génial pour ça, parce qu'il vraiment il te tient tout le long. À aucun moment il y a un relâchement, à aucun moment il y a un moment un peu plat dans l'histoire. Non, à chaque fois ça rebondit et ça te reprend dans l'histoire et t'as qu'une envie, c'est finir ce livre pour savoir qu'est-ce qui va se passer finalement, quel est le fin mot de tout ça. Franchement, c'est 800 pages, ça se lit tout seul, j'adore ce livre, je l'adore. Et j'ai très très envie de lire un autre livre de Joël Dicker parce que sincèrement, pour imaginer une intrigue comme celle-ci, il faut vraiment être très doué. C'est vraiment, il faut vraiment être très doué. J'ai adoré, vraiment. J'ai pas d'autres mots pour décrire ce livre. Lisez-le, peu importe si tu aimes les livres un peu policiers ou pas. Ce livre est génial et je suis sûre que tu vas l'aimer. Sincèrement, c'est une vraie merveille et ça te tient encore une fois jusqu'au bout. C'est un livre avec tellement de rebondissements que c'est génial. Voilà. Je pense que je vais arrêter de me répéter et passer au livre suivant. Bref, lis-le. Le dernier livre dont je vais te parler, c'est Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens de Becky Albertalli. Donc ce livre, ça raconte l'histoire de Simon, un adolescent de 16 ans, qui entretient une sorte de relation virtuelle donc avec un certain Blue. Ce Blue est dans le lycée de Simon et ils ne se connaissent pas en fait. Ils ne savent pas qui est qui en fait et ils ne veulent absolument pas se rencontrer en vrai de peur de casser la magie de leur échange. Et donc personne dans le lycée n'est au courant de l'homosexualité de Simon et un certain Martin va le découvrir et va menacer en fait Simon de dévoiler cette homosexualité à tout le lycée. Alors j'étais vraiment très contente de lire ce livre parce que déjà ça faisait un moment que je l'avais vu et que je n'avais pas pu le lire avant. En plus, ça faisait un très bon moment que je n'avais pas lu de livre un peu young adulte, jeunesse, du coup c'était très contente d'en lire un de nouveau. Et surtout, ce livre était vraiment bien parce que jusqu'au bout, un peu comme La vérité sur l'affaire Harry Kéber, mais dans un autre style, te tient vraiment jusqu'au bout parce que jusqu'au bout, moi j'avais envie de savoir qui était Blue enfin. Et en même temps, j'avais un peu peur d'être déçue en fait par qui était finalement ce Blue et je n'étais absolument pas déçue. Voilà, et c'était génial parce que j'aime bien ne pas être déçue, comme je vous l'ai déjà dit. Du coup, vraiment, c'était vraiment bien parce que voilà, jusqu'au bout, on te tient, on te dit oui, je veux savoir qui est Blue, je veux savoir. Et quand tu sais, enfin, t'es content et tout c'était vraiment un livre très mignon, vraiment, j'ai adoré ce livre. Vraiment, il était vraiment bien. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à le lire, j'avais peur de ne pas trop l'aimer en fait. J'ai eu une mauvaise appréhension du livre, sauf que plus je lisais, plus je me rendais compte que je devenais addict complètement, voilà. Et voilà, ce livre était vraiment bien, lis-le, c'était très mignon, très beau, et ça te tient encore une fois jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière page, donc c'est parfait. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu et que je t'aurai donné envie de lire au moins un de ces livres, voire les 4, qui sait. Et c'est tout pour moi et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!